Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Nous allons mettre notre salopette parce que nous allons parler mécanique. C'est tout à fait adapté à Joël, bien évidemment. On a choisi. Bon, d'ailleurs, il y a Bien des femmes sûr. en mécanique qui sont extrêmement douées, certainement même plus que moi. Non, l'important, c'est quoi? Actuellement, on arrête la tonte. Bon, peut-être pas encore exactement ce week-end, mais globalement, on est sur la fin de la croissance des végétaux. Donc, vous faites votre dernière tonte, et puis après, il va falloir penser à bien remiser ou hiverner la tondeuse. Et ça, pour cela, il y a quand même des éléments à suivre. Attention, là, je parle essentiellement des tondeuses à moteur thermique, c'est-à-dire des moteurs à essence, parce que les tondeuses électriques, qu'elles soient à batterie ou qu'elles soient filaires, à part le nettoyage, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu tonds, toi ? Moi, je tonds très peu. En général, j'avoue que je propose à mon jardinier de s'en charger pour moi. Et tu mets des gazons dans ton jardin ? Il y a beaucoup de gazons dans mon ceux que jardin. Tu crées ? Dans ceux que je crée aussi, parce que le gazon est encore à multiples usages et surtout, je reviens à mon amour des sols, c'est une bonne façon de proposer à mes clients un sol qui soit perméable, là où parfois ils pensent à des revêtements. Donc j'essaye autant que faire se peut de mettre du gazon plutôt que des revêtements sur les endroits qui ne sont pas excessivement piétinés, mais qui le sont tout de même. Oui, ceux où il n'y a pas les voitures qui passent, quoi, par exemple. Et là où il y a des voitures, je mets aussi des dalles alvéolées. Des dalles alvéolées. Mais le gazon, il souffre quand même. Il souffre, mais je préfère ça plutôt que d'imperméabiliser avec un béton désactivé. Alors toi, tu es un amateur quand même de gazon, parce que toi, tout ton jardin est sillonné de petites allées, un peu comme vient de dire d'ailleurs Joël, avec du gazon, qui n'est pas si mal d'ailleurs, bien que ça ne soit pas que du vrai gazon. Alors, c'est pas du gazon. Gazon, si on entend gazon, mélange de graminées, c'est pas le cas du tout. Nous, c'est en vrac. Il y a de la mousse, il y a des pissenlits, il y a du trèfle, et on s'en porte très bien parce que, comme ça, quand les périodes sont un peu sèches, eh bien, le trèfle reste plus longtemps vert. C'est des espaces verts. Et voilà, il reste vert. Et donc, ça fait un peu de tonte quand même. Il faut une tondeuse, soit thermique, soit électrique. J'ai regardé pour acheter une tondeuse électrique parce que c'est quand même l'avenir. C'est bien, on n'a pas à démonter l'épaule pour démarrer à batterie. Oui, je vais investir plus tard, mais j'y viendrai parce que c'est vrai que le thermique, comme on va le voir, ça demande quelques contraintes. Si vous vous intéressez au modèle à batterie, il ne faut pas le voir dans l'acception d'un seul outil. Parce que là, effectivement, la rentabilité, elle n'y est pas tellement. En revanche, tous les systèmes que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont une batterie pour plein d'outils. Donc dès qu'on commence à avoir 2, 3, 4 outils, eh bien, le prix descend énormément. Parce que ce qui coûte souvent assez cher, c'est la batterie et son chargeur. Donc ça, c'est vrai qu'on nous a fait la remarque, parce qu'on a fait quand même pas mal d'essais de machines à batterie sur News Jardin TV. J'en dis, c'est trop cher. Mais regardez, si vous avez une débroussailleuse, un taille-haie, un souffleur, une tronçonneuse et une tondeuse, là, ça devient très, très, très intéressant. Alors, avant d'aborder vraiment l'histoire de l'hivernage, quand même, au niveau de la tonte, qu'est-ce que l'on fait au niveau de la dernière tonte? La dernière tonte, on va se mettre en position la plus haute possible. On tond haut pour laisser les brins ne pas trop s'écraser pour l'hiver. Moi, j'ai l'habitude de tondre assez haut. Pourquoi ? Parce que l'herbe pousse mieux et puis c'est plus sympa. La mousse prend un petit peu moins lorsqu'on tond assez haut. Je suis aussi de l'avis de Roland pour une autre raison, c'est qu'on fréquente moins le jardin en hiver. Et comme chacun sait, la plante, elle s'abîme à force des tontes. Donc si on a l'opportunité de laisser respirer un petit peu la plante, il n'est pas désagréable de la laisser un peu plus haute. C'est moins agréable aux pieds, mais on le foule peu en hiver. Alors j'ai vu un truc, je vous le livre, parce que ça, franchement, je ne savais pas trop, puis j'y crois pas vraiment. On me dit que lorsque l'herbe devient trop lourde sous le poids de la pluie, de la neige ou du gel, les brins vont s'agglutiner et offrir un environnement fertile pour l'apparition des maladies fongiques. Donc il ne faudrait pas tondre trop haut non plus. Ah bon ?
Bon, écoute, j'ai pas vu de petits champignons dans mon gazon, mais je vais y veiller. Moi, je vous dis des choses qui traînent comme ça. Maintenant, on passe... La au bricolage. tondeuse, la tondeuse. Alors le nettoyage d'abord. Quand on voit arriver les tondeuses, on se dit mais hey, les gars, vous n'avez pas le moyen de nettoyer, un petit coup de jet d'eau sur le carter, un petit peu gratter parce que le gazon est très acide et donc quand on a des carters comme nous avions en tôle par exemple, eh bien ça pourrit très vite. Donc là le nettoyage, ça c'est la première chose et c'est le plus important pour l'ensemble de la machine. Il y a le bac à herbe aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que ça s'agglutine un petit peu. Quand ça durcit, ça obstrue les trous, et contrairement à ce qu'on imagine, il faut que le sac à herbe soit aéré, parce que sinon ça ne se remplit pas. Et on va lubrifier quand même tout ce qu'on appelle les pièces mobiles. Ça, il faut lubrifier les roues, les machines qui tombent en ruine, parce qu'on a oublié des trucs essentiels du genre de mettre un tout petit peu d'huile dans tout ce qui est articulation, dans tout ce qui tourne, et ça quand même, c'est rien à faire. Alors après, moi je suis quand même partant pour plutôt apporter sa tondeuse chez le marchand réparateur qui va vous la remettre en état. Chacun son métier, les vaches sont bien gardées. Voilà. Oui, je confirme. Alors, parce que, bon, je vais vous dire un petit peu tout ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous serez tous capables de le faire. Il y a la vidange de l'huile moteur, ça c'est très très important. Vous n'allez pas laisser de la vieille huile à l'intérieur. Bon, en général, pour ceux qui s'intéressent, on met du 10 W30. On va changer le filtre à air. Alors, si c'est un filtre à air en mousse, on n'est pas obligé de le changer. On peut le tremper dans de l'eau savonneuse, bien nettoyer, etc. Mais si c'est un filtre en papier, il vaut mieux le changer. Après, n'oubliez pas une chose, ça j'ai oublié de le dire, c'est que dès qu'on intervient sur une tondeuse à moteur essence, on enlève la bougie pour éviter éventuellement, ça n'arrive pas souvent heureusement, mais un démarrage intempestif. Idem quand vous avez du matériel à batterie. On enlève la batterie et puis après on peut travailler dedans. La bougie, ça vaut le coup de la changer une fois par an. Ou alors de la décalaminer. Oui, mais la changer, c'est encore mieux parce que comme la vidange, c'est toutes les 50 heures normalement, donc ça correspond aux tondes que nous avons fait dans le jardin. Et la bougie, c'est pareil, c'est mieux de la changer. Et la dernière chose, et ça c'est peut-être la plus importante, c'est surtout de ne pas laisser de carburant stocké à l'intérieur du réservoir. Pourquoi donc ? Eh bien parce que le carburant, si on n'a pas ajouté un additif, ton carburant dure 15 jours. Alors évidemment, et les conditions climatiques que nous avons pour garder le bidon, eh bien soit on met ça dans le fond du jardin, donc ça pèle ou il fait trop chaud, enfin peu importe, et donc il y a un genre de gomme qui se forme et qui va obstruer le carburateur, et là tu démarres pas au printemps. Donc là c'est très important l'essence, il y a beaucoup de pannes qui viennent de là, de la qualité de l'essence. Et on conseille souvent, une fois qu'on a enlevé la bougie, de mettre une cuillère à café d'huile à l'intérieur du cylindre, de manière aussi à éviter la calamine. Comme ça, c'est quelque chose de très, très bien. On vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.